Retour sur le chantier de Farping. Accompagné de Duncan, Marion vient y effectuer des relevés en vue du lancement du projet. Aujourd'hui, on était venu normalement pour défricher tout ce qu'il y a sur le site pour y voir un peu plus clair. Sauf qu'en fait, le défrichage a déjà été entièrement fait par le propriétaire du terrain. Donc ça, c'est bien. On revient sur le site de Farping pour réétalonner au niveau de l'altimétrie et pour faire un comparatif entre les points qui sont présents sur les plans qu'on a actuellement et ceux qu'on va prendre aujourd'hui. Donc on va essayer de repérer les arbres et reprendre des cotes qui vont nous permettre de repartir sur de bonnes bases. Voilà. 7 mètres 70. Le terrain, c'est celui-ci. Et on voit par rapport à l'année dernière, avec les différents relevés qui ont été faits, qu'il a beaucoup bougé donc, depuis la mousson. Donc la première phase, ça va sûrement être de s'occuper surtout du terrassement, des murs de soutènement, de tout ce qui est drain, pour stabiliser un maximum les différentes terrasses qu'on va faire et le terrain, et pour éviter que tout ce qu'on va faire cette année, ça soit détruit par la mousson de l'année prochaine. Après plus de 2 mois passés à la scierie de Guarco et avoir chargé environ 7 tonnes de matériaux dans un camion, l'équipe composée d'Aloïs, Baptiste, Étienne et Simon part enfin pour le village de Lamjung. Enfin, presque. En fait, on était censé aller à Batchek pour 40 000 roupettes et en fait, ils bloquent à cause de la qualité de la route. On s'arrange comme d'habitude. En fait, il nous envoie le numéro du gars qui a vu passer des camions. Non, mais là, on a 2 tracteurs qui arrivent dans 1 heure. Non, mais ça nous ferait un 3e tracteur et du coup, on pourrait pas tout faire en une fois. Ouais. Mais là, ce qu'il a dit, c'est qu'il voulait qu'on décharge directement dans les tracteurs. J'ai pas essayé. Ah. Faut dire. Donc là, on a au moins 3 tracteurs dispo à charger. Et donc c'est parti, on a 7 tonnes de bois et de matériel à transvaser. On a chargé le camion avant-hier, on est parti de Katmandou. Hier midi on a roulé toute la nuit, on a dormi 4 heures dans le camion. Hier midi on a dépoté le camion pour remplir les bennes des tracteurs. Après on est parti à 13 heures en tracteur, les 3 se suivaient. Et on est arrivé ce matin, il est 8 h, il y a 2 tracteurs sur 3 qui sont arrivés, il y en a un qui est coincé à 2 heures de là. Là du coup en fait on est en train de préparer, donc déjà on débarrasse les tracteurs des bois et tant qu'à faire on les trie suivant l'utilité qu'on en aura sur le chantier. Donc on va avoir tous les bois des murs, ossature. On va avoir tous les bois des solives et après on a un tas avec tous les bois de rab et de bois qui sont encore à tailler. Oh là, beau lancer. Non mais du coup c'est ça. On a la porte. Cool. Ça, on regardera par en dessous aussi. Tout le monde est prêt? Ouais. 1, 2, 3. Oui. Ah, mais c'est ce côté-là qui fait chier. Oui, pam pam.
Super utile. T'as amené les boules de pétanque ou moins? Ah, j'ai hésité, mais... On attend le troisième tracteur qui a été séparé en deux. C'est trop chargé et il n'arrive pas à monter. Il y a le dernier tracteur qui est arrivé aujourd'hui. Donc on a tout le bois. On a commencé à s'installer. Et là du coup on va se reposer un peu et on va continuer de s'installer. Puis on va commencer à s'orienter sur le début du chantier. À Salmé, le chantier est arrêté et ce sont de tout autres événements qui retiennent l'attention des volontaires. Du coup ce matin on est venu au poste de santé et en fait depuis hier il y a une femme qui attend un bébé et qui est pas loin d'accoucher. Et donc là les familles sont un peu inquiètes parce que ça se passe pas forcément bien, donc on attend de voir un peu comment ça se passe. Now I'm happy, but little before I'm too much worried about my wife because she's first time pregnant. Because she don't know and I don't know what happened after. You are going to make this building for in this village, Salmé. I hope this is good for the public. En fait, le chantier il est arrêté jusqu'aux élections parce que les ouvriers ne veulent pas travailler jusque-là, ils sont assez occupés avec leur maison et avec les élections. Everything is here damaged. We must elect a leader. Environment, road, water supply, schools, infrastructure, everything. We remake so that we must elect it. Quelques jours plus tard, le projet de maternité peut enfin reprendre. En plus de Paul, nouveau tailleur de pierre sur le chantier, Guillaume est venu apporter son expérience. Eh bien oui, on est bien content d'avoir reçu du renfort, en l'occurrence des spécialistes de la taille de pierre, qui vont nous aider à trouver de bonnes solutions pour résoudre nos gros problèmes de cailloux au travers des formations. Visiblement, on va les enlever entièrement, ce qui va faciliter l'homogénéité de la fondation future. Relativement simple, mais simplement on est dans les conditions népalaises auxquelles on n'est pas forcément très habitué. Donc on manque de matériel, on va essayer un peu de sortir. La pierre est de mauvaise qualité, dans le sens où on ne sait pas trop comment l'attaquer. C'est assez difficile de trouver des lignes de faille pour l'attaquer au burin et à la masse. Et à la disqueuse, le problème c'est qu'elle est assez dure et du coup le disque chauffe et ça avance pas beaucoup. Vu qu'on a déjà commencé à extraire de la pierre en carrière à Iklung, à coup de baramine c'est suffisant généralement. Alors que ici on est un peu obligé de taper comme des sourds. Former beaucoup plus homogène. Vas-y, fais du surf. Monte la direction avec tes mains.